لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. En formation continue. Par ailleurs, nous restons à l'écoute de vos besoins à communiquer sur le chat. Merci. Professeur Chatter, vous pouvez commencer la formation. Allez, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que le son est clair. Je suis le docteur Chatter, je suis le chef de service d'anesthésie de réanimation à l'EHS de transplantation d'organes et de tissus. Je vais un petit peu vous parler de l'oxygénothérapie. Madame Khalifa, merci de m'avoir donné cette chance, en fait, de partager avec mes collègues. Donc, on va parler un petit peu d'une façon générale de l'oxygénothérapie, et puis on va voir un petit peu ses applications, que ce soit en anesthésie ou là en réanimation. Si vous avez des questions, il faudra les laisser à la fin. On va vous donner la parole. En fait, il y a 2 pauses. Vous allez voir. Attendez, je vais vous partager un petit peu. Bon, on va prendre celui-ci. Partager. Très bien. Ça fonctionne très bien. Ah, yeah, D'accord. super. Donc, Super. voilà, on va faire ça sur 2 parties en fait. On va parler d'abord d'une façon générale sur l'oxygénothérapie. On va essayer un petit peu de comprendre les principes, de voir le matériel qu'on pourrait utiliser, à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, de voir un petit peu quels sont les types d'oxygénothérapie. Ensuite, on va faire une toute petite pause pour vous permettre de poser des questions sur ce chapitre-là. Et on passera au 2e chapitre où on verra un petit peu comment surveiller cette oxygénothérapie, comment détecter les signes en fait enfin comment savoir si on a été efficace ou pas, et puis comment d'une façon générale en fait repérer un patient qui est en train de vous faire une insuffisance respiratoire et chez qui il faudra réagir et comment réagir. Bien sûr, on fera un petit chapitre où on verra les applications en anesthésie. Vous êtes des amarres. On va parler d'une façon assez brève sur la préoxygénation opératoire et sur les perspectives de cette préoxygénation préopératoire. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos téléphones et scanner le QR code. Vous allez voir, ça va vous renvoyer vers un questionnaire dans le cadre d'une petite étude sur la mort encéphalique et le don d'organes. Donc, si vous voulez bien prendre 2 secondes, scanner le QR code et répondre tout à l'heure au questionnaire. Je vais vous donner 10 secondes si vous voulez bien. Madame Gouga, vous le permettez, Yaka? Je permets, mais sachez que c'est pas tout le monde qui a qui peut le scanner. QR code. Ceux qui l'ont, ils le font. Déjà, et après, ça va nous permettre en fait d'avancer sur l'approche des parents, sur les connaissances des gens, dans ce domaine-là en fait, pour voir sur quoi travailler dans le futur pour améliorer la prise en charge et le don d'organes. Ça fait que درنا في la promotion. روح معليش. مليح لكم لا لا. مليح ما قلناش ماشي مليح. Au contraire, très belle initiative يعطيك الصحة. يبارك فيك. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu scanner. Allez, on rajoute 5-6 secondes. Et on va passer à autre chose. On va entrer dans le vif du sujet. صباح الخير وعشا سواد.
Avant de commencer, on va juste expliquer un certain lexique. La FiO2 ou fraction inspirée en oxygène, en fait, c'est le pourcentage, la fraction inspirée de tout gaz dans un mélange de gaz, c'est un petit peu le pourcentage que représente ce gaz-là en matière de pression dans ce mélange. Donc la FiO2, c'est la fraction inspirée en oxygène. Elle est aux alentours de 21% à l'air libre, à l'air ambiant. En fait, elle est de 20,9% à peu près. On arrondit tout le temps à 21%. La P petit a CO2, c'est la pression artérielle partielle en CO2. La même histoire, c'est un petit peu la pression que représente le CO2 dans le sang artériel. La P petit a O2, c'est la pression partielle artérielle en oxygène. À ne pas confondre avec le P grand A, qui est la pression alvéolaire de ces gaz-là. L'hypoxémie, c'est un petit peu la baisse de la teneur en oxygène dans le sang. À chaque fois qu'on rajoute avec le préfixe sémie, c'est par rapport à l'hémoglobine. D'accord? Donc, c'est la baisse dans le sang, dans l'hème. L'hypercapnie, c'est l'augmentation du CO2 dans le sang. Et l'hypoxie, contrairement à l'hypoxémie, c'est la baisse de l'oxygène dans les tissus. Les gaz du sang, c'est une mesure qu'on fait sur le sang artériel dans une machine à gazométrie et qui va nous donner un petit peu la composition chimique, la composition en gaz et en électrolyte de ce gaz artériel. Alors les valeurs normales pour le pH sanguin, ça va de 0,35 à 0,45. Pour la PaO2, ça va de 75 à 95 mm de mercure. Donc, vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on est en dessous de ces valeurs-là, on passe dans le versant hypoxémique, baisse de l'oxygène dans le sang. Les valeurs normales du CO2, bonjour au PH Canastel, au HS Canastel. Les valeurs normales du CO2 dans le sang ne doivent pas dépasser les 45 mm de mercure. À chaque fois qu'on est au-dessus de cette valeur-là, on passe dans le versant hypercapnique, donc augmentation du CO2. Et puis la saturation artérielle en oxygène est tout le temps autour de 95 à 99%. En dessous de ces 95, on va parler de désaturation artérielle en oxygène. Alors on parle de sang artériel. Cette saturation, c'est la saturation sanguine. Elle n'est pas à confondre avec la saturation pulsée, celle que vous utilisez tous les jours avec vos capteurs ASPO2. Alors, il faut savoir qu'il y a un biais, qu'il y a une différence de 3 à 4% en fait. Lorsque la saturation artérielle en oxygène est à 95% par exemple, eh ben, le SPO2 peut vous donner une saturation à 92%. Ça ne veut pas dire que le patient désature. D'accord?